J'ai remarqué une certaine confusion dans les personnages de l'Évangile au moment de la Passion et de Pâques. Certaines confusions que je voudrais clarifier entre nous, et c'est de cela que je voudrais vous parler aujourd'hui, parce que ça touche notre conscience devant Dieu. Et ça touche aussi notre paix intérieure. Voilà, il y a deux personnages très importants dans l'Évangile. Au moment de la Passion, c'est Saint Pierre, que tout le monde connaît, et Judas, que tout le monde connaît aussi. L'un a fait un grand péché, c'est de trahir Jésus. L'autre a fait un autre grand péché, c'est de renier Jésus. Il y a souvent une confusion entre ces deux-là, entre le reniement et la trahison. Alors je voudrais expliquer ça pour que ce soit bien clair, parce que quelquefois, on est troublé dans notre conscience, on croit avoir trahi alors qu'on a simplement renié par faiblesse, mais on croit qu'on a renié alors qu'on a trahi. Deux personnages qui ont vécu deux choses totalement différentes à part le fait de vivre 3 ans avec Jésus. On va commencer par Judas pour terminer d'ailleurs. Le problème de Judas, c'est que dès le début, il a volé. C'est lui qui tenait la bourse, et on sait par l'Évangile qu'il dérobait ce qui était mis dans la bourse par les gens qui voulaient, disons, soutenir la Sainte Famille. Et donc, il volait. Donc, il était en permanence en décalage avec avec le groupe de Jésus, avec Jésus lui-même, puisque il piétinait un commandement de Dieu, tu ne voleras pas. Il piétinait tous les jours, il recommençait tous les jours à piétiner un commandement de Dieu. Pourquoi il volait, je ne sais pas, ça n'est pas dit et c'est pas à nous de le deviner. Il avait ses affaires, il devait payer quelque chose ou quelqu'un, je ne sais pas, c'est pas mon problème. En tout cas, il volait pour combler ce besoin qu'il avait. Le problème de Judas, c'est que faisant cela et sachant très bien dans sa conscience qu'il n'aurait pas dû faire ça, que c'est un péché, il le savait très très bien. C'était le plus lettré de tous les apôtres, les autres étaient très illettrés, et donc il connaissait l'écriture et tout ça. Alors, ce qui veut dire qu'il n'était jamais en état de grâce, et qu'il s'est, je dirais, obstiné à continuer son péché. Et n'étant pas en état de grâce et n'est pas en communion avec Jésus, n'est pas en communion avec les apôtres, il a été très habile parce qu'en fait, personne ne s'en était aperçu. Il a une manière de voler sans en avoir l'air, puisque tout le monde s'est étonné quand Jésus lui a dit ce que tu as à faire, fais-le vite. Tout le monde a cru qu'il allait devoir acheter quelque chose puisqu'il tenait la bourse. Personne s'est étonné. Voilà. Donc il était très habile dans son péché. Il s'est obstiné. Ça veut dire qu'en fait, il n'aimait pas Jésus. Il ne pouvait pas aimer Jésus et s'obstiner dans quelque chose qui était mal. Donc il n'aimait pas Jésus. Jésus, il espérait qu'il devienne ce grand personnage qui allait nous débarrasser des Romains et devenir le roi, etc. Et seulement Judas aurait été un de ses premiers ministres. Donc il y avait tout un plan dans la tête de Judas où lui aurait sa place, il aurait son importance et tout ça. Et voilà, puis il était riche et puis pratiquer des miracles qui allaient impressionner tout le monde, enfin, vraiment la gloire, quoi. Il suivait Jésus pour la gloire. Mais ça commençait à sentir le roussi pour lui quand il s'est aperçu que Jésus aimait les pécheurs, qu'il aimait les pauvres, qu'il aimait les prostituées, qu'il aimait ceux qui avaient besoin de lui, qu'il aimait ramener les pécheurs à son Père et qu'il n'hésitait pas à manger avec des pécheurs, qui n'hésitaient pas à toucher des lépreux, etc. et qui s'occupait beaucoup de ceux, comme dit Jésus, je suis venu pour les malades et les pécheurs, voilà, et les brebis perdues de la maison d'Israël. Et ça n'a pas du tout plu à Judas. Et donc, à un moment donné, il s'est dit, on se débarrasse de lui parce que s'il continue comme ça, il va rater sa mission et voilà. Donc, l'intérêt de l'argent a fait qu'il a vendu Jésus 30 pièces d'argent, vous connaissez l'histoire.
Ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que, étant, disons, de mèche avec le malin, puisque entretenir un péché comme ça 3 ans, alors qu'il entendait toutes les paroles de Jésus, il voyait les apôtres, ils vivaient quand même sous la même pauvreté. Hein. Normalement, ils avaient trop froid, ils avaient trop faim, ils marchaient, tout ça, jusqu'à manger les épis, il fallait voir. Bon, ils vivaient quand même très simplement, pour ne pas dire sobrement, et donc ça n'a pas plu à Judas. Et à un moment donné, il a été infesté vraiment par les démons. C'est quand on laisse une porte ouverte à un démon comme ça, pendant des années, alors qu'on est avec le Seigneur, celui qui n'est pas avec le Seigneur, qu'il ne connaît pas, attention, c'est différent. Mais quand on est avec le Seigneur, Dieu lui-même, qui nous a donné la Torah, qui nous a donné la parole, qui nous a donné le chemin, qui nous a donné la lumière, qui a prouvé la lumière, voilà. Quand on est à côté de lui, on entend tout ça et continue à piquer l'argent dans la caisse. Voilà. Donc il n'avait pas Jésus, et puis il a été jusqu'à se laisser prendre par ses démons intérieurs. Et donc à un moment donné, quand tout a été très mal pour Jésus, sa tête était mise à prix, etc., le démon a eu très très facile de lui inspirer de vendre Jésus. Et c'est ce qu'il a fait. 30 pièces d'argent, c'est quand même un peu ridicule. Donc, vous connaissez l'histoire, il était un grand prêtre, il a trahi Jésus, il a bien expliqué comment on allait désigner Jésus, ce petit groupe qui venait l'arrêter, par un baiser. Il ne faut pas oublier que Jésus a tout fait, mais tout fait pour le ramener. Vous voyez? Je pense par exemple à une tradition juive, quand vous avez un grand dîner avec des gens assez importants, tout ça, et que vous voulez honorer un des convives d'une manière particulière, devant tout le monde, eh bien, vous prenez la bouchée dans le plat et vous donnez cette bouchée à celui que vous voulez honorer devant tout le monde. Et c'est ce qu'a fait Jésus pour Judas. Et ça, c'est un des signes, il y a des nombreux signes que Jésus a manifestés pour ramener Judas. Pour que Judas, s'il va en sortir encore, on voit qu'il m'a pardonné, parce qu'il s'est mort que je suis en train de tramer. Là, c'était quand même le dernier repas. Il savait très bien que Jésus savait, et que Jésus fasse ce geste qui était comme un geste de pardon. Allez, on oublie tout, on vient, suis-moi. Voilà, le lavement des pieds aussi. Bon, je ne parle pas de ce que les mystiques ont révélé, mais au moment des lavements des pieds, Judas regardait en l'air, alors que Jésus lui disait « Ne va pas en enfer, allez, reviens ». Mais Jésus a tout fait pour ramener Judas, sans compter les prières de la Vierge Marie. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Jésus a été arrêté par Judas, par un baiser. Vous voyez, un petit peu comme l'horreur. Judas, c'est par un baiser que tu trahis le Fils de l'homme. Voilà. Et même dans ce baiser, Jésus s'est laissé faire. Il l'appelait ami. C'est ta besogne. Vous voyez, ami, c'est pour un juif, quand tu dis ami, ça ne veut pas dire ennemi. C'est je te pardonne. J'oublie ton méfait. Non, rien à faire. Il a continué. Bon. Seulement quand Jésus a été condamné à mort, là, les démons qui étaient en lui, qui étaient dans Judas, en ont profité pour faire quelque chose qui leur est propre, d'inspirer à Judas le remords. C'est là-dessus que je voudrais insister, le remords. Qu'est-ce que c'est que le remords? Le remords, c'est un très mauvais sentiment. Très mauvais. Il ne faut pas confondre avec le repentir. Et c'est ça que je voudrais expliquer. Le remords est un malaise qu'on a intérieurement parce qu'on a fait du mal, mais c'est un malaise qui n'est pas dû à l'amour. C'est un malaise qui est dû à l'orgueil, à l'amour propre. C'est-à-dire on s'en veut d'avoir fait quelque chose qui va coûter cher parce qu'il savait qu'il avait livré un sang innocent et que c'était horrible pour un juif de livrer un sang innocent. C'est comme dans l'histoire. Merci beaucoup. Vous trouvez? Là, le deuxième, d'accord. Alors, il a eu le remords et c'était une torture intérieure pour lui. Mais dans le remords, on est désolé d'avoir fait mal, mais le centre du remords, c'est soi-même. Vous voyez? On s'en veut à soi-même. Il n'y a pas d'amour. C'est l'ego qui prend un coup. Vous voyez?
Donc, ça a été tellement fort comme souffrance, comme malaise. Il était pris de peur et il a été se suicider. Alors que là encore, Jésus l'appelait, Jésus l'appelait dans son cœur, Jésus parlait à son cœur, même quand il n'était pas à côté de lui, il parlait à son cœur, Jésus faisait ça. Prenons maintenant Pierre. Pierre s'est bien planté, il s'est bien planté 3 fois aussi. Pierre, lui, c'était le chef des apôtres. Il n'était pas assez content d'être le chef. Il faut bien le dire. C'est moi chef, ouais. Bon. Et quand Jésus a annoncé qu'il allait donc être arrêté, tout ça, mais alors, non, alors Seigneur, non, ce qui me concerne, tu peux compter sur moi, hein, je te suivrai même jusqu'à la mort. Et il est ajouté dans l'évangile, remarquez, et tous disaient de même. Attention, il n'y a pas que Pierre. Tous disaient de même. Seigneur, nous, on va pas te laisser tomber, on va pas t'abandonner, on est là avec toi, même jusqu'à la mort. Tous disaient de même. Parce que tous se sont tirés au bord de l'arrestation. Sauf Pierre, qui a suivi de loin. C'était celui qui aimait beaucoup Jésus aussi, et pas seulement Jean. Donc, Pierre suivait de loin. Il était quand même pas complètement fier de ce qui se passait. Il avait quand même un petit peu peur, il avait vu Jésus ensanglanté. Imaginez quelqu'un qui transpire du sang, de quelle couleur il est. Il est rouge. C'est effrayant à voir. Donc il avait vu Jésus comme ça, tout Jésus le puissant, le gars qui faisait des miracles, qui répondait très très bien, qui d'un seul coup il est faible, il est tout rouge de sang, il se laisse arrêter comme un enfant. Il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans pour Pierre. Donc, pour savoir exactement comment la chose allait tourner, il suivait Jésus de loin. Il est rentré dans la cour, vous connaissez l'histoire, la cour du grand prêtre. Et là, il faisait froid. J'ai vécu à Jérusalem pendant plus de 3 ans. Il faut dire qu'en avril, il y a un vent glacial. On a 1000 mètres d'altitude, il fait très froid. Donc, il faisait froid, il s'est accroché du feu qu'avaient fait les servants, etc. Et là, il était reconnu. Et comme il avait froid et qu'il était fatigué, parce qu'il avait quand même fait les courses, il avait été envoyé par Jésus avec Jean pour faire les courses du Seder, du dernier repas. Donc il devait être bien crevé, plus le rythme que Jésus leur faisait placer. Donc il était bien fatigué, il avait froid et il avait peur. Il a craqué. Mais toi, tu étais aussi dans ce groupe-là, tu étais avec Jésus. Non. Moi, je ne connais pas cet homme. Bon. Deuxième fois, de toute façon, on voit que tu es galiléen, ton accent tout trahi. Ouais. C'était bien avec cet homme. Non, je ne suis pas avec cet homme, je ne le connais pas. 1 heure se passe. C'est long, 1 heure. Quand on a renié 2 fois, celui qu'on aime, celui qu'on suit depuis 3 ans, celui à qui on a donné sa vie, c'est long, 1 heure. Et la 3e fois, rebelote, tu fais partie de ce groupe-là, tu es allé dessus. Et là, il se met en colère. Non, mais lâchons-moi les bases. Enfin, je ne sais pas comment ça se dit en hébreu, mais laissez-moi tranquille, je ne connais pas cet homme. Il n'a pas fini sa phrase. Oh, le coq qui la chante, ça chante. Alors là, tout s'écroule. Qu'est-ce qui se passe? Jésus se retourne. Jésus qui avait les liens, et qui était encore rouge de son sang, de sa transpiration. Jésus se retourne. Il regarde Pierre, longuement. Pierre le regarde, c'est le fondreur. Il comprend par ce regard que Jésus l'aime, que Jésus lui pardonne, que Jésus le comprend, que Jésus avait bien dit ce qu'allait se passer, il avait prévu le coup, mais que c'est la miséricorde. Et là, il craquait, il se met à pleurer, il sort. D'après les mystiques, qu'est-ce qu'il va faire? Il va voir la Vierge Marie. Et là, il s'effondre devant elle, genre, j'ai renié, il était mais complètement effondré. Donc ce moment-là a été pour Pierre la grâce, le moment de grâce. C'est terrible de dire que triple reniement fait un moment de grâce. Pourquoi la grâce? Parce que Pierre aimait Jésus. Il l'aimait un peu trop humainement. Humainement, c'est-à-dire que, voilà, c'est un grand sentiment. Il l'aimait. Et il a compris qu'en fait, qu'il ne l'aimait pas.
Il ne l'aimait pas jusqu'au bout. Donc il a compris sa misère. Il a compris que comme les copains, il était capable de tomber bien bas. Lui, le chef des apôtres, celui qui s'était vanté de jamais abandonner Jésus, mais jusqu'à la mort, qui s'était écroulé. Et là, il a touché sa misère. Et là, il est devenu sa pire. Vous me suivez? Parce que quelqu'un qui n'a pas touché sa misère ne peut pas être saint. On est tous dans la misère. Sans Jésus, on n'est rien. Sans Jésus, on n'est pas sauvé. Mais avec Jésus, on a tout. Et il faut comprendre. Même Sœur Faustine, Dieu sait si elle était sainte. Dieu sait si elle était sainte. Et Jésus lui a dit, je ne te montre pas le fond de ta misère parce que tu serais désespéré. Le curé d'Ars avait demandé au Seigneur une grande imprudence. Enfin, attention à ce qu'on en avait dit, le problème c'est qu'il écoute. Une grande imprudence, il a dit, Seigneur, montre-moi ma misère. Eh bien, Jésus lui a montré. Il a eu des tentations de désespoir jusqu'à la fin de sa vie, lui, le curé d'Ars. Donc, je vous recommande de ne pas faire cette prière, de ne pas demander à Jésus de vous montrer sa misère. De toute façon, il ne vous exaucerait pas, parce que vous seriez terrassé. Et pour vous dire que quand il a touché sa misère, alors là, il a compris combien Jésus était miséricordieux, il a compris combien Jésus l'aimait, au-delà de tous ses péchés, de toutes ses faiblesses, de toute sa misère, que Jésus l'aimait. Et ça a été une révélation et de la miséricorde de Jésus pour lui, parce que peut-être il s'agaçait un petit peu quand Jésus a accueilli la femme pétresse, là. Pour les apôtres, c'était un petit peu gênant. D'ailleurs, ils ont dit oui, ce parfum aurait pu être vendu très cher, quel gâchis, etc. Il a vu que Jésus appréciait l'amour de cette femme, et pour lui, c'était un petit peu borderline, vous voyez. Donc, bon, elle a quand même été quand même dans le péché, tout ça. Qu'est-ce qu'il a accepté ce parfum, tout ça, il était un petit peu gêné par ça. Et là, il a compris qu'il était au-dessous de la prostituée. Oui. Donc il a vraiment compris que sans Jésus, il était perdu, mais qu'il avait Jésus. Et là, donc il a été voir la Vierge Marie qui était dans son petit appartement, un petit lieu qu'il avait loué avec les saintes femmes aussi, pas les femmes qui suivaient Jésus. Et donc il a été trouvé Marie, il a avoué sa faute, et puis Marie l'a consolé. Marie avait beaucoup prié pour lui, certainement, comme d'ailleurs elle avait prié pour Judas. Et là, il a eu ce qu'on appelle le repentir. Quelle est la différence entre le repentir et qu'est-ce que je dis tout à l'heure là? Le remords. Vous avez bien compris. Le remords, on est centré sur soi, il n'y a pas d'amour. Le repentir, on est centré sur la personne qu'on aime, parce qu'on lui a fait mal, et qu'on a mal d'avoir fait mal à quelqu'un qu'on aime. Voyez? Alors, Pierre a eu le vrai repentir. Et grâce à ce repentir, donc comme je l'ai dit, il est devenu Saint Pierre, parce qu'il avait connu sa misère, et grâce à ce repentir, toutes les choses qui ont suivi, on voit Saint Pierre très différent. Il crânait un petit peu dans l'évangile, hein, il était, voilà, mais en bref. Et là, on voit un Saint Pierre, je dirais, le profil bas. Et Jésus, dans son extrême bonté et miséricorde, a fait quelque chose de très intéressant au moment de la résurrection. Au moment de la résurrection, ils se sont retrouvés donc en Galilée, au bord du lac. Alors là, les apôtres ont eu droit à un petit déjeuner préparé par Jésus, attention, du petit pain, du poisson, tout ça. Et Jésus en a profité pour parler à Pierre. Pierre aussi, qui avait pas même douté des paroles des saintes femmes, on l'a vu vivant, etc. N'empêche, qui est-ce qui a couru au tombeau pour vérifier que c'était encore lui, hein? Vous voyez quand même qu'il y avait un attachement à Jésus qui était réel. Alors Jésus lui a demandé, Pierre, mais en grec, les gens lui est en grec, il y a 3 manières d'exprimer l'amour ou l'amitié. D'abord, le mode le plus haut, qui est l'amour divin, on peut dire l'amour du sacrifice, l'amour du don de soi, agapé. C'est je dirais, le niveau le plus haut de l'amour de Dieu. Vous avez l'amitié, qui est une très belle chose, qui est philéi.
Donc on aime quelqu'un d'amitié, vous voyez? Et puis il y a le mot éros, qui est beaucoup plus l'amour charnel, physique, et voilà, le sentiment, l'attraction, etc. Voilà. D'où le mot érotique, hein, pour nous en français. Alors, Jésus lui demande 3 fois sur le lac, enfin, au bord du lac, Pierre m'aimes-tu? En français, Pierre m'aimes-tu? Ben, on a réduit toute la richesse de ce dialogue à Pierre m'aimes-tu? Alors au début, Jésus lui dit, Pierre m'aimes-tu avec agapé? Et là, Pierre se souvient. Et là, il se méfie lui-même. Il ne va pas crâner. Il dit, oui Seigneur, je t'aime. Et il dit, Philae. Il baisse d'un cran. Vous voyez l'humilité de Pierre. Seigneur, je t'aime, Philae d'amitié. Mais souviens-toi que un jour, hein, tu sais bien ce qui s'est passé. Jésus accepte cette déclaration d'amour et lui repose la question. Allez, tu peux faire mieux, Pierre. Est-ce que tu m'aimes de agapé? Et là, à nouveau, il dit Philae. Oui, je t'aime d'amitié, Seigneur. Et il n'arrive pas à oublier, quoi. Et là, le Seigneur, dans sa miséricorde, c'est magnifique. Il lui dit une 3e fois. Pierre, m'aimes-tu? Et là, Philae. Est-ce que tu m'aimes d'amitié? Oui, Seigneur, tu sais tout. Tu sais que je t'aime. Ça veut dire que Jésus a exorcisé les 3 reniements par 3 déclarations d'amour. À chaque fois, il a apposé une réalité magnifique de l'amour sur un manque d'amour, sur une chute de l'amour. Et ça guérit Pierre. Cette triple blessure qu'il avait encore dans son cœur, de se dire, mais voilà, je suis celui qui a régné. Jésus a exorcisé cette blessure en quelque sorte. Et il a restauré Pierre dans toute sa beauté, dans toute sa grandeur, dans toute sa valeur en quelque sorte. Et là, il lui a redit, paix mes agneaux, paix une brebis. Il lui a redonné sa vocation, après avoir guéri les blessures qui auraient pu être en lui, justement, des sources d'amertume, des sources de tristesse, des sources de... Voyez? Voilà. Voilà ce qu'a fait Jésus à Pierre. Mais, pour en revenir à mon propos, Pierre avait le vrai repentir, parce qu'il aimait Jésus. Voyez? Alors, l'un est devenu Saint Pierre et il a fait des merveilles, et l'autre c'est bon Dieu. Vous voyez la différence entre les deux, le repentir et le remords. Alors nous, quand on pêche, qu'est-ce qu'on a? On a le remords ou le repentir? Posez-vous la question. J'en connais plusieurs, je pense à une femme, elle avait 65 ans. Elle m'a dit, ma sœur, je n'ai jamais eu la paix dans mon cœur depuis l'âge de 18 ans quand j'ai fait un avortement. Je me suis jamais pardonnée et j'ai jamais pu, je le confesse à chaque fois, j'ai beau confesser, j'ai pas la paix dans mon cœur pour avoir fait ça. Je dis, madame, on va voir un petit peu de près la chose. Est-ce que vous croyez que Dieu vous a pardonné? Ah oui, sans ma sœur, je crois que Dieu me pardonne. De telles questions. Est-ce que vous pensez que l'enfant que vous avez envoyé un petit peu trop là, ce jour-là, est-ce que vous pensez que l'enfant vous a pardonné? Oui, je crois vraiment, puisqu'il est au ciel, je pense vraiment qu'il m'a pardonné. 3e question. Est-ce que vous vous êtes pardonné à vous-même? Ah non, jamais de la vie. Ah non, ça je me pardonnerai jamais une chose. Ah non, non, c'est pas possible d'avoir fait une chose pareille, c'est pas possible. Je ne me pardonnerai jamais d'avoir fait ça. Alors je dis, madame, vous avez là la soupe de votre banque de paix. Soyez humble, parce que c'est par orgueil que vous avez renoncé, que vous avez refusé de vous pardonner à vous-même. Soyez humble et dites-vous, oui, j'ai été capable de faire ça. J'ai été capable de faire ça. Et si Dieu va pardonner, qui suis-je pour ne pas me pardonner à moi-même? Voyez? Alors vous allez maintenant travailler la question, vous allez dire, ben oui,
j'ai fait ça, et Seigneur, je me pardonne à moi-même comme toi-même tu m'as pardonné. C'est le seul moyen d'avoir à nouveau la paix. Un acte d'humilité. Parce que aujourd'hui même, vous serez capable de faire une chose énorme, encore, sans la grâce de Dieu. Même la petite Thérèse de ceci, elle était sainte. Elle a dit, s'il n'y avait pas eu la grâce de Dieu, j'aurais été pire que les pires prostituées. Mais Sainte Thérèse, on est tous capables de choses horribles, sans la grâce de Dieu. Il faut le savoir. Alors, moi, la première tombe du tous. Alors, ce qui est important, quand on a péché, la petite Thérèse nous donne encore comment dirais-je, une piste très très importante. Voilà, quand un jour elle écrit dans son livre, je crois que c'est dans l'histoire d'une âme ou un livre de c'est ça, pas vrai. Voilà, aujourd'hui j'ai fait un péché. Et tout de suite après avoir commis ce péché, j'ai été envahie d'une grande joie. Je me dis, oh là là, drôle de sainte, elle fait un péché et elle se tombe dans une grande joie. Je continue ma lecture et voilà ce qu'elle dit. Dès que j'ai péché, je me suis souvenu de la parole du Seigneur qui dit, il y a plus de joie au ciel pour un pécheur qui revient, qui se repent, que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentir. Et je me suis dit, ce pécheur-là, c'est moi. J'ai fait un péché, c'est moi. Alors, je me suis précipitée dans les bras de Jésus pour lui demander pardon. Et devant ce pécheur qui revient, le ciel entier s'est réjoui, les anges, les saints, tout le monde là-bas, dans la cour céleste, s'est réjoui de ce retour de ce pécheur. Et j'ai participé à la joie du ciel pour ce pécheur qui revit. Ça, c'est la sainteté. En mesure, excusez-moi, c'est peut-être un peu trop taillé comme ça, mais je dirais on peut mesurer la sainteté de quelqu'un à la vitesse avec laquelle il se précipite dans les bras miséricordieux de Jésus. Mais quelquefois, on attend 50 ans avant de le faire. Comme cette femme dont je vous ai parlé. Voyez. Alors, elle n'a pas attendu. Et comment elle s'appelle sur Faustine, c'est pareil. Peut-être elle appelle ça des imperfections. Mais non, on n'est pas là, on a encore des péchés, vraiment. Bon, bref. Et donc, devant cette imperfection, elle a demandé pardon au Seigneur, elle s'est repentie de cette imperfection, elle a demandé pardon, et qu'est-ce que lui a répondu Jésus? Tu as plus gagné en t'humiliant après cette imperfection que si tu ne l'avais pas commise. Tu as gagné plus de beauté dans ton âme, plus de mérite, je ne sais pas comment j'ai dit. Tu as plus gagné en t'humiliant cette imperfection. Vous voyez? Regardez cette seconde. Et Catherine de Sienne, la grande Catherine de Sienne, qui parlait avec le Père éternel, qui parlait avec Jésus, qui me semble extraordinaire. Je vous recommande de lire d'abord son histoire, et puis aussi les lettres et les écrits de ce que le Père lui disait, le Père Céleste lui disait. C'est magnifique. Plutôt que d'être là avec le Google, avec n'importe quoi. Et pourquoi, vous voyez, on est assailli de... Bref. Donc, Catherine de Sienne, le Seigneur lui a dit, quand elle se repent, qu'il transforme ton péché en un parfum. Alors, regardez comment on sera parfumé au ciel. On va être bien parfumé. Mais il faut se repentir, c'est-à-dire par amour. Par amour, demander pardon. Et pas parce qu'on s'en veut à soi-même et qu'on est vexé d'avoir fait du mal. Voyez la différence. Je dirais à la petite Mariam de Bethléem, je vous recommande de prendre ce petit livre, Mariam de Bethléem. Alors elle avait une autre formule qui est, vous allez le voir. Donc, quand vous péchez, allez déposer votre péché au pied de l'arbre, comme un fumier. Et grâce à ce fumier, l'arbre va porter de meilleurs fruits. Donc, vous voyez cette transformation d'une chose mauvaise qu'on aurait faite par la miséricorde de Dieu qui le tourne en bien. Il faut le repentir. Comment avoir le repentir? La Vierge nous l'explique aussi à sa manière dans les messages. J'espère que tous vous avez les messages dans quelques livres là. Malheureusement, les messages qu'on a vendus et qui existent aujourd'hui avec Jevorier, en tous les messages, sauf ceux du 2,
de Myriana. Il y a ceux du 18 de Myriana, mais pas du 2. Et je voulais remonter les bretelles un petit peu à celui qui imprimait ça, mais non, attention. Et ceux du 2, Lyon. Bon, bref. Donc, vous aurez moi cela. Et dans ces messages, la Vierge nous explique que, pour la repentance, mettez-vous devant la croix de mon fils Jésus. Je pense que vous avez tous des crucifix dans vos maisons, ça pas seulement 2 bouts de bois, mais vraiment un Christ, un crucifix, avec un beau Christ, et qui ne soit pas dans le grenier, mais vraiment visible pour tous. Hein. Voilà. Donc vous mettez devant la croix de Jésus et vous regardez Jésus. La Vierge nous demande toujours de fixer nos regards sur son Fils. Elle est venue pour ça. Vous voyez? On peut la regarder elle, dans sa beauté, mais elle va toujours nous diriger vers regarder son Fils. Parce que c'est lui la source. Alors en regardant Jésus sur la croix, vous allez petit à petit vous rendre compte de ce qu'il a souffert pour moi, pour vous. Et petit à petit, en voyant ses blessures, en voyant la couronne d'épines, en voyant les yeux injectés de sang, en voyant toute la flagellation, le cœur tombé, vous allez voir tout ça, et petit à petit va entrer dans votre cœur ce qu'on appelle la compassion pour Jésus. Et petit à petit, vous êtes vraiment désolé, mais c'est pas possible qu'il ait souffert tant. En souhaitant qu'il ait moins souffert. Donc la compassion pour Jésus. Et avec cette compassion pour Jésus va vous arriver la haine pour votre péché. La haine pour votre péché par amour de Jésus. Voilà, j'ai volé, j'ai tué, j'ai commis l'adultère, j'ai blasphémé, j'ai heurté, j'ai blessé Jésus. Et je vois sur son corps les traces de mon péché. Car par amour pour lui, par amour envers lui, je vais détester mon péché, je vais faire tout pour m'en débarrasser dans la confession. Je vais demander pardon. Et je demande pardon par amour de lui. Tout. Vous voyez? Et quand on est devant la croix de Jésus comme ça, le cœur ouvert, Jésus a livré l'esprit sur la croix. Puis de son cœur ouvert sont sortis, vous le savez, l'eau et le sang. Et quoi d'autre? Tous les sacrements, la lumière, la vie, la miséricorde, la paix, la joie. Tous les dons de Dieu sont sortis de son cœur ouvert. C'est la source, c'est la fontaine de tout bien, le cœur ouvert de Jésus. Plus vous allez être devant pour le contempler, mieux ça sera pour vous. Alors, devant cette contemplation, elle dit, mettez-vous devant la croix de Jésus longuement, longuement. Et restez devant la croix de Jésus longuement. Et quand vous avez contemplé Jésus, vous avez reçu l'Esprit Saint qui vient de Jésus quand il meurt. L'Esprit Saint ne va pas être à vous accuser, attention. L'Esprit Saint n'est pas l'accusateur. Comment s'appelle l'accusateur? Qui c'est l'accusateur? Satan. Donc l'Esprit Saint n'est pas accusateur. Qu'est-ce qu'il va faire l'Esprit Saint? Avec beaucoup de délicatesse, par sa lumière divine, il va éclairer votre conscience et vous allez voir en quoi vous avez blessé l'amour. Il va vous éclairer dans ce sens. Il ne va pas accuser, il va vous laisser voir vous-même en quoi vous avez blessé l'amour. Et il va vous faire comprendre qu'il est amour et qu'il vous pardonne. Pour ça que beaucoup pleurent après le péché. Vous voyez? C'est très très beau. Et après on fait une bonne confession avec le cœur et non pas pour régler une habitude. Bon, les demander nous confier une fois par mois, allez, c'est fait, c'est bon, j'ai jeté mes péchés, maintenant ils sont pardonnés, je dois vivre comme avant. Pas tout à fait ça qu'il faut. Hein. Donc par amour, on va éviter le péché. Je vais nous raconter une anecdote qui est liée à saint Antoine de Padoue qui me semble importante. Saint Antoine de Padoue n'était pas seulement pour retrouver les clés qu'on a perdues, hein, mais il avait un grand don de prédication. Quand il prêchait, les gens étaient tellement touchés qu'il y a beaucoup de conversions. Il a été repéré même par saint François d'Assise pour dire que, vous le savez très très bien, toucher l'onction, qu'on appelle l'onction du Saint-Esprit. Et beaucoup de gens se convertissaient, et un jour il prêchait dehors, et voilà que passe un grand pécheur devant l'Éternel, un homme qui avait tout fait comme péché, qui ricanait devant Dieu, qui se moquait de Dieu, qui se moquait des hommes. Tout le monde le craignait parce qu'il était vraiment un homme méchant et
il passe, par hasard, hein, avec un grand P, ça dit à Providence. Voilà. Et là, il entend la voix de Saint, comment il s'appelle, le Saint, mon pote de Badou, voilà. Il est touché au cœur. Et là, il se met à pleurer, à sangloter, à pleurer, parce qu'il se rend compte, par cette grâce qu'il a reçue, de l'amour infini que Jésus a pour lui. Après toutes les crasses qu'il lui avait faites, Jésus l'aime. Alors là, ça le bouleverse. Il ressent l'amour que Jésus a pour lui. Il est bouleversé aux larmes. Il pleure, et là, il décide de changer de vie, d'abandonner le péché, de se confesser, bien sûr, et de vivre pour lui, de suivre Jésus. Alors il va dans son confessionnal, il va se confesser à Saint-Antoine. Il sanglotait, il n'était pas moyen de dire un mot tellement il pleurait. Il était touché au cœur, vous voyez, le repentir. Magnifique. Et il pleurait tellement que Saint-Antoine lui dit, écoute, là, tu peux te confesser, il faut que tu avoues tes péchés, mais je ne peux pas les entendre puisque tu pleures. Donc tu vas prendre un papier, tu vas les écrire sur un papier, ouvre-le lui lire, comme ça te servira de confession. Elle écrit tout, c'est pas une longue liste d'horribles péchés. Il donne le papier à Saint-Antoine, qui commence à la confession. Alors il lit les péchés, et cet homme disait oui à chaque fois, il acquiesçait du regard, relié, c'est vraiment ça que j'ai fait, voilà, une vraie confession. À la fin, Saint-Antoine l'a recommandé, disons, pas forcément une pénitence, le pauvre, parce que déjà il avait ce grand repentir, mais en tout cas, il a des conseils pour changer sa vie, et puis il a donné l'absolution, hein, qui lave nos péchés avec le sang du Christ. Voilà. L'homme était très très heureux de s'être réconcilié avec Dieu. Mais il pleurait toujours. Alors il est parti, mais avant de partir, il a été quand même prudent, il a repris son papier, avec tous ses péchés. Il a repris son papier, il est arrivé chez lui, et toujours par prudence, il a voulu brûler le papier. Il a ouvert le papier, et qu'est-ce qu'il a vu? Le papier était vierge. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que non seulement Dieu pardonne le péché quand on se repent, mais il les oublie. Souvenez-vous d'une chose, Dieu est amnésique du mal. Dieu est amnésique du mal. Quand on s'est repenti, on a été se confesser, qu'on a renoncé au péché, qu'on a donné des signes de repentir, c'est-à-dire qu'on fait tout ce qu'on peut pour ne pas retomber dans les mêmes galères, Dieu est amnésique du mal. Par contre, il y en a un qui n'est pas amnésique, c'est Satan. Il va vous remettre toujours le péché devant vos yeux, dans la tête, dans la pensée, etc., pour essayer de vous décourager, pour essayer de vous faire croire que vous n'allez pas y arriver, etc. Là. N'écoutez jamais ces voix-là. Quand Dieu a pardonné, il a pardonné. Parce que quand vous allez vous confesser, c'est son sang divin qui passe sur votre âme pour la laver. Magnifique. Allez laver votre âme. Comme disait, je crois que c'est Jésus à Mariam de Bethléem, dernière n'aime pas qu'on aille fouiller dans les poubelles. N'allez pas fouiller vos vieux péchés dans la poubelle quand ils ont été pardonnés. Laissez-les tranquilles, ils sont disparus. Alors, je ne sais pas combien de temps j'ai mis, là. Yes. Un petit peu de temps. J'ai encore un petit peu de temps. Donc, profitez pour vous parler d'une grande fête qui a été instituée par Jésus lui-même, la fête de la miséricorde, le premier dimanche après Pâques. Donc, on est sur la route, là. Hein, sur la route, encore quelques jours. On est au 6e jour de la neuvaine à la Divine Miséricorde. Alors là, il y a un cadeau extraordinaire. Nous sommes dans un temps de grâce, un temps de miséricorde, et nous sommes aussi dans un temps très, très difficile. Parce qu'il y a une obscurité des consciences très forte. Et, bon, je ne vais pas insister là-dessus, il y a une obscurité des consciences. Satan attaque comme jamais encore auparavant, et ça c'est la Vierge qui le dit. Hein, il se promène sur la terre, elle a dit, là, voilà, il vient visiter la terre. C'est pas pour lui faire du bien. Où il plaçait des ventes de division, de haine, de jalousie, de mal, de mort, de maladie, de tout ça.
il fait son travail satanique. Et toutes les familles, même les individuels, s'en rendent compte. Il faut vraiment aujourd'hui lutter contre lui, par le jeûne et la prière. Alors, Jésus avait prévu le coup et il a donné à notre époque, grâce à sœur Faustine, une grâce extraordinaire. Écoutez bien. Paragraphe 698 pour ceux qui voudraient le relire. En fait, qu'est-ce qu'il y a le petit journal chez lui là? Qu'est-ce qui a acheté le petit journal? Qu'est-ce qu'il a? Ben, je suis pas fière de vous, les Français. Hein. Il faut ces lectures-là. Hein. Parce que là, vous avez ce que Jésus ressent devant votre vie, devant vous, devant toutes les situations. Il faut acheter le petit journal. Hein. Il faut faire cette dépense et le lire. Attention, pas tout entier. Par petits paquets. Les des richesses. Vous allez rencontrer Jésus à travers ce livre. C'est un cadeau que aussi nous a donné Jean-Paul II, qui a canonisé Saint Faustine, et qui a recommandé aussi le petit journal. Donc voilà. Le paragraphe 698. À un certain moment, c'est Faustine qui parle. J'entendis ces paroles, c'est Jésus là qui parle. Ma fille, parle au monde entier de mon inconcevable miséricorde. Je désire que la sainte miséricorde soit le recours et le refuge pour toutes les âmes et surtout pour les pauvres pécheurs. En ce jour, donc dimanche prochain, parce que grâce à Jean-Paul II, il a institué la fête de la miséricorde. Ça n'y était pas avant. Avant, c'était on appelait ça le dimanche inalbis, le dimanche après Pâques. Un très beau dimanche, mais il n'y avait pas encore ça. Donc c'est une nouveauté pour notre époque, à cause de la détresse de notre époque. En ce jour, les écluses de ma miséricorde sont ouvertes. Est-ce que vous avez déjà vu des écluses dans votre vie? Bon, vous voyez ce que c'est. Les écluses de ma miséricorde sont ouvertes. Je déverse tout un océan de grâce sur les âmes qui s'approcheront de la source de ma miséricorde, c'est-à-dire la confession. Toute âme qui s'approchera de la confession et de la sainte communion recevra le pardon complet de ses fautes et la remise de leur punition. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, comme il y a un ou deux prêtres parmi nous, peut-être plus, je ne sais pas, quand on pêche, on peut être pardonné, mais il y a une sorte de nécessité de purgatoire, de purification, disons, qui est attachée au péché. C'est pour ça qu'il y a le purgatoire. On est lavé, en quelque sorte, des conséquences du péché. On est purifié de nos péchés au purgatoire. On n'est pas obligé de faire le purgatoire parce qu'on peut se purifier sur la terre, attention. Voilà. Donc, ce jour-là, on va se confesser. Alors, on a 8 jours avant et 8 jours après, parce que on ne peut pas toujours trouver le prêtre disponible. Donc, vous pouvez vous confesser aujourd'hui, demain, après-demain, et même quelques jours après, plutôt avant qu'après, ça serait bien. Et là, alors, les péchés sont tous pardonnés, mais ça, toute confession nous pardonne tous nos péchés, même ceux qu'on a oubliés, et la remise de leur punition. C'est-à-dire que si vous mourrez après cette confession, allez hop, pas de purgatoire. Tout est remis. Est-ce que vous vous rendez compte de la grâce? Est-ce que vous vous rendez compte de la grâce? C'est un cadeau incroyable. La remise de leur punition. Bon, c'est un langage un petit peu de la poème de l'époque et que tout ça, enfin de la peine due au péché, on appelle ça. Comment on appelle ça dans le français? Voilà. Ah non, la pénitence c'est autre chose. Pardon? Quoi? Vous ne savez pas? La peine due au péché, vous n'avez jamais entendu parler de ça? Hein? Bah ouais, c'est... Non? Ouais. Non. Disons que quand on a péché, il faut être pardonné, mais il faut en même temps payer en quelque sorte une dette, la dette due au péché. Oui, mais c'est la pénitence, éponge la tête, mais c'est réparation. Aussi, on l'appellera la dette due au péché. Comment vous appelez ça? La satisfaction. Oui, la satisfaction. Il faut expliquer ces mots-là, hein, parce que... Hein? L'air à Dieu, façon Voilà. dans le regret.
Voilà. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est le. C'est le repentir. Mais la contrition parfaite, comme celle de Pierre, on peut dire, là-bas, quand j'ai raconté, couvre la contrition parfaite vous épargne le purgatoire. Parce que c'est le don des larmes. On pleure d'avoir fait mal à celui qu'on aime. Le tout, c'est mourir à ce moment-là, c'est ça? Oui, vous allez faire peur aux gens, ils vont dire si la contrition parfaite, je vais mourir tout de suite. C'est pour ça qu'il y a des derniers sacrements. Ouais. Oui, mais du coup, il n'est pas cœur. Oui, mais du coup, les gens ont peur de le donner parce que, voilà, enfin, vous connaissez. Alors voilà, en tout cas, dimanche, le dimanche de la miséricorde, vous obteniez, en faisant une bonne confession sincère et une bonne communion, vous aurez le pardon complet de vos fautes et la rémission de leurs punitions, de leurs dettes. Voilà. En ce jour sont ouvertes toutes les sources divines par lesquelles s'écoule la grâce. Qu'aucune âme n'ait peur de s'approcher de moi. Écoutez bien, même si ses péchés sont comme l'écarlate, ma miséricorde est si grande que pendant toute l'éternité, aucun esprit ni humain ni angélique ne saurait approfondir tout ce qui est sorti des profondeurs de ma miséricorde. Chaque âme en relation avec moi méditera mon amour et ma miséricorde durant toute l'éternité. La fête de la miséricorde est issue de mes entrailles. Le mot miséricorde en hébreu se dit Rephel. Non, se dit Rararnim. Ça vient du mot Rephel qui est l'utérus, là où est conçue la vie. Pourquoi c'est au pluriel? Rechem, c'est l'utérus au singulier, et la miséricorde, c'est Rachamim, c'est le pluriel de Rechem. Pourquoi ce pluriel? C'est pas parce que Dieu a plusieurs utérus, c'est parce que c'est un pluriel de densité, d'intensité. C'est-à-dire que Dieu est tellement miséricordieux que c'est, voilà, comme une maman qui prend à cœur son enfant, vous voyez, elle vibre avec son enfant, si l'enfant est malade, si l'enfant a un accident, si l'enfant souffre, elle ressent tout dans son corps, même dans son cœur de même. Vous voyez? Mais Dieu est comme ça pour nous, pour chacun de nous, mais avec une intensité multipliée. La fête de la miséricorde est issue de mes entrailles, c'est ça que ça veut dire de mes entrailles. Je désire qu'elle soit fêtée solennellement le premier dimanche après Pâques. Écoutez bien maintenant, le genre humain ne trouvera pas la paix, tant qu'il ne se tournera pas vers la source de ma miséricorde. Là, on prie pour la paix. C'est bien qu'il y ait la paix entre qu'on arrête les combats, c'est très bien. Mais s'il n'y a pas la conversion du cœur, ça sert à quoi? Pour revenir comme avant, pouvoir pécher dans une paix humaine. La vraie paix, c'est d'avoir le cœur rempli de Dieu. Alors je vous dis ça parce que les plus grands pécheurs mettent leur espoir en ma miséricorde. Ils ont droit avant tous les autres à la foi en ma miséricorde, en l'abîme de miséricorde. Ma fille ne cesse pas d'écrire au sujet de ma miséricorde pour les âmes tourmentées. Quelle joie me font les âmes qui s'adressent à ma miséricorde. À de telles âmes, j'accorde des grâces bien au-dessus de leurs désirs. Je ne peux sévir, même contre le plus grand pécheur, s'il invoque ma pitié. Mais au contraire, je l'excuse en mon insondable et inconcevable miséricorde. Et note ceci, avant de me montrer au jugement dernier comme juge équitable, j'ouvre d'abord toutes grandes les portes de ma miséricorde. Qui ne veut pas passer par les portes de ma miséricorde doit passer par les portes de ma justice. Bon, petit journal. Alors, vous allez vous faire un cadeau de Pâques, tous, un beau cadeau de Pâques. Je ne l'ai pas là, je le lis tout de suite. Je ne fais pas de pub pour mes... mais en France, vous allez le trouver dans toutes les librairies, le petit journal de Sœur Faustine. D'accord? Silence radio. Voilà. Maintenant, on va prendre peut-être un petit moment, une petite minute de silence. Et puis, dans tout ce que j'ai pu dire,
vous allez reprendre un petit peu. Donc j'ai parlé de Judas, comment finalement il avait entretenu sciemment, volontairement, s'était obstiné dans un péché quotidien. Il n'avait pas vraiment Jésus, il ne le suivait pas avec le cœur, il avait ses propres plans, indépendants de ceux de... D'ailleurs, Marthe Robin a parlé de Judas, je me souviens, elle a dit, le problème de Judas, c'est qu'il suivait toujours ses propres sentiments. Il ne tenait absolument pas compte de ce que Jésus disait. Il suivait sa pensée, voilà, il était là-dedans. Il avait son plan, et jusqu'à la fin, il avait son plan. Et voilà, je ne sais pas pourquoi je dis ça. En tout cas, on va prendre 1 minute de silence. Vous allez reconnaître dans votre propre conscience ce qui tient du remords et ce qui tient du repentir. Et n'oubliez pas, regardez, fixez vos regards sur Jésus en croix pour pouvoir avoir le vrai repentir, faire une confession vraiment par amour de Christ. Par amour du Christ, voilà. Et puis après, bon, je parlais de la confession, que Jésus est amnésique du mal. Et puis, c'est, voilà, cette parole même de Jésus à Sainte Faustine, qui attend le retour du pécheur. Et si un pécheur est vraiment très, très pécheur, ça aurait été le cas de Judas. Si comme Pierre, il était venu vers Marie en pleurant, en disant « Regarde ce que j'ai fait, j'ai trahi, maintenant il va mourir, c'est de ma faute », et s'écrouler aux pieds de la Vierge Marie, il serait devenu Saint Judas. Il serait devenu, regardez ce qu'il a raté, il serait devenu Saint Judas. Jésus aurait pardonné, bien sûr. Il a toujours montré son pardon envers Judas. Il a toujours appelé Judas pour revenir. Alors, voilà, 1 minute de silence, chacun avec sa conscience, demander à l'Esprit Saint de nous éclairer pour faire une bonne confession, une bonne communion avec le cœur et profiter des grâces qui nous sont offertes.